Gloire à Dieu. Eh bien, sans plus tarder, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean et au chapitre 17. La dernière fois où je suis intervenu, nous avions parlé de glorifier Dieu comme Jésus a glorifié le Père sur terre. Lorsque nous poursuivons cette lecture, le Seigneur nous conduit aussi dans une autre dimension. D'ailleurs, ce chapitre 17 de Jean, c'est la prière sacerdotale de Jésus. Et on voit que durant toute cette prière, le but du Seigneur, c'est d'élever notre cœur jusqu'au trône de la gloire. C'est en quelque part, c'est nous faire, nous faire oublier que nous sommes ici-bas, mais que notre véritable place, elle est dans le ciel. Elle est là où il est. Vous savez qu'il a dit qu'il vous est avantageux que je m'en aille. Il dira lui-même, je dois retourner vers mon Père et dans le ciel, je vais vous préparer une place parce que là où je suis, je veux que vous y soyez. J'ai remarqué, je parle pour ma part, premièrement, parce que je ne veux pas faire non plus quelqu'un qui pointe du doigt qui que ce soit. Je suis exactement comme vous. J'ai des luttes, j'ai des combats, j'ai mes craintes, mes angoisses. C'est une chose auquel il ne faut pas perdre de vue, c'est que nous devons arriver en tant que disciples de Jésus à nous détacher des choses de la terre. Nous vivons dans ce monde, mais notre véritable place, notre demeure principale, elle est dans le ciel. Alors lisons ce que le Seigneur Jésus est en train de nous dire dans Jean 17, à partir du verset 11 jusqu'au verset 16. « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Amen. Le Seigneur fait bien une différence dans cette prière sacerdotale, une différence entre le monde ici-bas, ce monde où nous vivons, ce monde terrestre, et le monde d'en haut. Et son intention, c'est véritablement d'attirer toute notre attention, tout notre être, vers les choses d'en haut. Pourtant, Jésus qui était dans le ciel, dans la gloire, il était vraiment dans la puissance, dans la sainteté, quoiqu'il a toujours été saint, il n'a pas hésité à quitter son ciel de gloire pour venir, passer un temps sur cette terre, sur une terre qui était totalement dans le péché, une terre qui n'a même pas su le reconnaître, des hommes qui n'ont pas voulu le recevoir comme étant le Fils de Dieu, celui qui est la lumière du monde, celui qui donne la vie, celui qui pardonne les péchés. Il est venu donc dans un monde totalement rebelle. Notre monde va-t-il mieux aujourd'hui ? Il suffit de regarder les actualités de ce midi ou de ce soir, on va réentendre les mêmes choses, un chaos partout. Ce n'est plus seulement sur un plan religieux, mais socialement, c'est un chaos. N'en parlons pas de notre politique. Je ne fais pas de procès à qui que ce soit, mais je fais une constatation de l'état de notre monde. Et Jésus est venu dans un monde qui n'est pas appelé à s'améliorer, mais il va de plus en plus mal.
Et quand Jésus reviendra, il ne sera pas meilleur. Il devra quelque part s'imposer. Quand il régnera en maître au temps du millénium, la Bible nous dit qu'il paîtra les nations avec une verge de fer. Donc ça ne veut pas dire que le monde ira beaucoup mieux, mais il y aura toujours des récalcitrants, d'où cette verge de fer où Jésus fera justice, et durant 1000 ans. Mais dans tous les cas, le Seigneur ici fait bien une différence entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et il désire maintenant, tout en vivant ici-bas, de ne pas perdre conscience et de vue que nous avons une destinée, un héritage qui est dans le ciel. Alors il y a de quoi, pour les disciples, au moment où il parle, de s'inquiéter, parce qu'il parle ici d'une joie parfaite, il désire que notre joie soit parfaite ici-bas. Mais nous voyons qu'au chapitre 16 également, il les a aussi préparés à son départ. Par exemple, Jean 16, verset 5, « Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous me demande où vas-tu ? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. » Imaginez, jusqu'à présent, Jésus est avec ses disciples. Il est là pour les enseigner, il est là pour pourvoir à leurs besoins, les conduire. C'est vraiment celui qui va les prendre comme le bon berger. Il va même les défendre à un moment donné quand les religieux s'en prennent à ses disciples. Pas directement, mais il vient et il les défend. Alors ils se sentent en sécurité. Mais à un moment donné, les disciples vont devoir marcher par la foi et pas seulement par la vue. Ah, tant que Jésus est là, quand tout va bien, eh bien c'est un petit peu, je dirais, les bras croisés et on laisse faire. Mais au moment où Jésus annonce son départ vers le Père, alors ça commence à tourner dans la tête en boucle. Ça veut donc dire que si tu t'en vas, tu ne seras plus au milieu de nous. Qu'allons-nous devenir ? Jésus va aussi donner cette parole, « Je ne suis pas dans le monde ». Il veut bien dire que moi, ma destinée, elle n'est pas ici. Ma destinée éternelle, elle est là-haut. Alors lui qui a été si bien, pourquoi alors est-il venu ? Il aurait pu très bien rester dans le ciel et conduire les hommes, les disciples du ciel. Mais non, mais il est venu en chair comme un homme. S'il est venu, c'est parce que le Père l'a envoyé. Il l'a envoyé pour un but bien précis, pour une heure précise, l'heure de la croix, pour ramener le monde à être réconcilié avec le Père. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire dans la prière de Jésus dans Jean 17, c'est que oui, il s'en va, il ne sera plus là physiquement, mais il fait une prière auquel nous devons nous approprier pour nous ce matin. Il dira au verset 11, « Je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés. » Voyez-vous, même au moment de son départ, qui est proche, il a le souci du bien-être de ses disciples. Jésus, physiquement, il n'est pas au milieu de nous, il est par son esprit. D'ailleurs, dans Jean 16, il vous le dit, vous êtes avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne retourne pas dans la gloire, eh bien, la promesse du Père, de l'Esprit de Dieu, eh bien, elle ne viendra jamais en vous. Et l'Esprit, qui est aussi le consolateur, il le dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus, physiquement, n'est plus au milieu de nous, mais il demeure en nous par son Esprit. On a cette double sécurité, l'Esprit en nous qui est un autre Jésus finalement, qui a les mêmes attributs, il est divin, c'est un autre lui-même. Il peut tout, il n'est pas limité. Et remarquez, chose extraordinaire, inexplicable, expliquer la Trinité, s'il fallait l'expliquer ce matin, le temps manquerait et ensuite nous serions tellement limités. Mais Dieu dans le ciel, le Fils à la droite du Père et l'Esprit en nous. Non seulement nous avons le Saint-Esprit en nous,
Mais en plus, il y a cette prière de Jésus, et Jésus dit « Je sais que tu m'exauces toujours, garde-les ». Aujourd'hui, le Père Céleste, notre Père Céleste, il me garde, il te garde, parce que Jésus a fait cette prière. Et nous avons cette certitude, et Jésus le dit, « Je sais que tu m'exauces toujours ». Alors dans les moments difficiles, parce que nous sommes dans un monde qui s'écroule, et nous en subissons les conséquences, qu'on le veuille ou non, disciples ou pas disciples. D'ailleurs, combien de croyants peuvent dire « Moi, ça fait des années que je souffre dans mon corps, ça fait des mois, des années que je cherche un travail ». Ou que j'ai des problèmes même au sein même de mon travail, que je prie mais les choses ne viennent pas. Mais le Père est avec toi. Dieu te garde. L'Esprit est avec toi. Alors garde en ton nom ce que tu m'as donné. D'ailleurs, au verset 15, il dira de nous préserver du mal. De nous préserver. Il nous garde et il nous préserve. Donc les disciples pouvaient être troublés, et puis peut-être même aujourd'hui, nous qui vivons à l'aube du retour de Jésus, on se pose des questions, on nous annonce que Jésus est au milieu de nous, il revient, etc. Mais il semble que rien ne change dans ma vie, ou que le monde, lui, ne change pas. Mais qui doit changer finalement? Est-ce qu'il faut que j'attende que ce soit les autres qui changent pour que ça aille mieux? Ou est-ce que ce n'est pas à moi, en tant que disciple, de changer d'orientation, de revoir un petit peu où en est ma foi, sur quoi elle est basée. Est-ce qu'elle est basée sur ce que Jésus dit, sur la personne de Jésus, ou est-ce que je m'attends à ce que ce monde s'améliore pour que ça aille mieux? Non. Je pense ici que Jésus veut vraiment nous alarmer, nous prévenir, de lever les yeux, comme dira Jésus, lorsque vous verrez ces choses, relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Comme pour dire, souvenez-vous de Jean 17, j'ai prié pour vous, je veux vous élever jusqu'au trône de la grâce. Approchons-nous de lui, la Bible nous dit, et il s'approchera de nous. Alors les disciples avaient vraiment le cœur plein de tristesse à l'annonce de son départ, mais il les console. Soyons consolés que Jésus est en nous par son esprit, que le Père nous garde. Et si Christ n'est pas du monde, alors pourquoi est-il venu, comme je l'ai dit tout à l'heure? Il est venu parce que le Père l'a envoyé. Il a été comme un fils obéissant, parce que nous avions besoin de quelqu'un pour nous conduire, nous diriger, pour nous ramener justement vers cette promesse de la vie éternelle que le Père avait faite dès la chute de l'homme. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Il parlait déjà ici, du Sauveur, la première prophétie qui annonce la venue de Jésus. Peut-être un peu vague cette prophétie, et avec le temps nous voyons que Dieu révèle petit à petit par des signes, des miracles, etc. Mais il élargit cette vision. Dès la chute de l'homme, Jésus annonce un Rédempteur, un Sauveur, celui qui viendrait racheter l'humanité. Il a accompli l'œuvre que Dieu lui a demandée, il a accompli la croix. Mais ici-bas, quand nous lisons l'Évangile, nous voyons qu'il est celui qui ne vient pas seulement sauver les hommes, mais après, une fois qu'on est sauvé, mais on est toujours ici-bas. On vit toujours dans ce monde. Mais que notre cœur soit dans les cieux, que notre cœur soit là-haut. On ne peut pas y échapper. Alors Jésus est celui, comme dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10 et verset 20, il est celui qui nous a ouvert une route nouvelle et vivante, qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Il nous montre le chemin à suivre. Vous savez, comme lui a été persécuté, il a été haï, il ne faut pas nous attendre à quelque chose de différent. Comme lui, nous aussi. D'ailleurs, nous l'avons lu, je leur ai donné ta parole et à cause de cela, le monde les a haïs. On est quelque part des gens, des hommes et des femmes qui marchons à contre-courant de ce monde.
Le monde a sa vision, son état d'esprit. Qu'est-ce qui nous anime? Nous devons être animés de l'esprit du royaume de Dieu. D'ailleurs, dans Jean 16, puisqu'il est question du Saint-Esprit, il dit « Quand le Consolateur sera venu, verset 13, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. » Tout ce que l'Esprit nous communique, ce sont les choses d'en haut. Nous devons pour cela nous détacher des choses d'en bas. C'est pourquoi que Jésus est venu mourir sur la croix, c'est vrai, mais en même temps, il nous ouvre une route nouvelle, mais elle est précisée et vivante. Nous recevons sa vie qu'il a en haut, nous la recevons en bas. Ne plus être ici-bas ne veut pas dire, j'attends Jésus qui revient tranquillement, mais nous avons une tâche, une responsabilité. L'Église de Jésus-Christ a une responsabilité, c'est d'être des témoins. Dans un monde en perdition. Alors le Seigneur attire notre cœur vers le haut. Et je souligne à nouveau que le Seigneur a revêtu la nature humaine, avec toutes ces limitations que cela implique, comme nous. Il ne pouvait pas être partout, il a eu faim, il a eu soif, il a été fatigué. Mais dans sa vie d'homme, il a démontré que sa nature humaine n'appartenait pas au prince de ce monde. Il n'a pas laissé le prince de ce monde, quelque part, s'emparer de ce corps pour en faire ce qu'il veut. Donc je disais qu'il avait revêtu cette nature humaine, une nature limitée, sujet aux tentations, aux épreuves. Et le diable le savait très bien, parce que dans le ciel, le diable ne l'a jamais tenté. Mais quand il a revêtu la nature humaine, c'est là qu'il en a profité. Dans le désert, 3 tentations. Mais Jésus a été vainqueur. Comment? Pas en faisant des trucs et des machins, mais par il est écrit. En citant la parole de Dieu, qui est vivante, efficace, c'est l'épée de l'esprit. Et que dire dans le jardin de Gethsémane? Souvenez-vous cette scène où il a toute la pression du monde, le péché qui le presse, le diable qui le prêche, l'enfer qui se déchaîne à un tel point que des grumeaux de sang perlaient de son front. Même là, il a été vainqueur, il n'a pas cédé. Le diable a essayé, mais il a montré que dans sa nature humaine, il n'appartenait pas au prince de ce monde. Il était donc capable de recevoir la vie divine ici-bas et de parvenir ensuite à la gloire. Voilà la route par laquelle nous devons aussi passer. Et Christ a été le vainqueur, il nous introduit dans sa victoire. Jésus dira dans son corps d'homme, dans Jean 17, verset 4, « Je t'ai glorifié sur la terre ». Au chapitre 8, toujours de Jean, verset 46, « Qui de vous me convaincra de péché ?» Rien en lui ne pouvait être, on pouvait l'accuser. On a essayé, même lors de son procès, on a dû pratiquement payer des gens pour mentir. Oh, il a dit, il a fait, alors que ce n'était pas vrai, parce qu'on ne trouvait rien à dire sur lui, tant dans sa vie, dans ses paroles, dans ses actions. Et Jean 14, verset 30, il dira que le prince de ce monde, il vient, mais il n'a rien en moi. Satan n'avait aucun droit ni pouvoir sur Jésus, même quand il avait revêtu son corps d'homme. Et cette route nouvelle, c'est la nôtre aussi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont nouvelles, voici toutes choses sont devenant ou devenues nouvelles. Nous vivons ici-bas, sur cette terre, mais dans une vie nouvelle, celle d'en haut, celle de Christ, celle qui nous communique par le Saint-Esprit. Comme Jésus était totalement maître de lui-même lors de la tentation, il peut nous donner cette puissance et cette force, d'être maître même lors de la tentation et des épreuves. Il nous est dit de Jésus qu'il a été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert
et il peut secourir ceux qui sont tentés. Qui ne l'est pas? Celui qui se lèverait et me dirait « moi jamais », alors je me permettrais de dire « tu n'es qu'un menteur ». Nous avons nos luttes, on a nos combats, nous avons nos découragements et voire même nos défaites. Mais que cela ne puisse pas me dire « ah ben, Dieu n'est plus avec nous » ou alors parce qu'il y a un péché en nous et c'est le diable. Vous savez que l'épreuve, quelque part, elle est nécessaire pour nous. C'est un moyen pour que le Seigneur puisse nous encourager, nous fortifier. Comme Jésus a été tenté lui-même des choses qu'il a souffert, eh bien nous aussi. Mais comme il a été vainqueur, lui, il peut, comme il est dit, nous secourir comme en tant que tenté. Et au chapitre 4, verset 15 d'Hébreux, Jésus a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Voilà pourquoi il peut, est le seul capable de venir nous secourir dans les moments difficiles. Vous savez, l'épreuve, elle est bonne. Souvent nous prions en disant « Seigneur, ôte l'épreuve, ceci, que les choses changent ». Mais des fois, il est bon de se mettre à genoux et d'attendre le secours de Dieu, d'attendre une parole de Dieu. Et qui me dit ce matin, par exemple, que ton épreuve n'est pas voulue de Dieu parce qu'il désire te montrer quelque chose, t'aider à mûrir, à grandir. Ça ne veut pas dire qu'il y a un péché dans ta vie ou que cela vient du diable. Il y a aussi les épreuves permissives de Dieu. Jésus a été tenté. Dieu a laissé les choses parce que nous avons besoin d'un modèle. Comprenez bien ce que je veux dire. D'ailleurs, pourquoi il a été tenté? Parce qu'il fallait qu'il montre au monde, à sa génération, mais aussi pour nous aujourd'hui, à l'Église d'aujourd'hui, que Jésus est le seul qui est fiable. Il est le seul sur qui nous pouvons véritablement compter, nous appuyer, parce qu'il a été justement éprouvé. Dieu a démontré au monde qu'il est véritablement l'agneau de Dieu qui ôte le péché. S'il avait été trouvé un péché en lui, il n'aurait pas pu être l'agneau qui ôte le péché. C'était fini. Mais parce qu'il a été tenté et qu'il n'a commis aucun péché, alors il peut pardonner le péché. Il peut ôter nos péchés. C'est ce qui fait de lui, eh bien, toute la différence, peut-être avec des grands hommes religieux qui n'étaient que des hommes et qui avaient besoin, comme nous, le secours de Dieu. D'ailleurs, le verbe tenter dans Hébreux 2, verset 18 et Hébreux 4, verset 15, c'est dans le sens d'essayer si une chose peut être faite. Jésus, donc, a été tenté pour démontrer justement qu'il est celui qui peut faire. Et ensuite, une fois démontré, eh bien, nous pouvons véritablement nous appuyer. Éprouver, c'est aussi dans le but de certifier. Certifier que la chose est fiable, elle est vraie. Vous savez, c'est comme un pont. Quand on construit un pont, une fois qu'il est terminé, on n'ouvre pas et on ne dit pas au véhicule « Allez, hop, roulez, il n'y a pas de danger ». Mais avant d'ouvrir, on lui fait subir des tests pour être sûr qu'il soit capable de résister selon, bien sûr, les calculs que l'on fait, s'il peut supporter le poids des véhicules. Et ça marche par tonnes. Et une fois que les examens, l'épreuve a été faite, on estime que le pont peut résister, alors on ouvre et ensuite on peut rouler dessus. Durant ces 3 ans de ministère, Jésus a prouvé. Il a été éprouvé. Et Dieu a montré par là qu'il était vraiment celui qui était fiable. Et nous pouvons véritablement, eh bien, venir à lui. Celui qui nous a ouvert cette route, une route qui est sûre, qui est solide. Ce n'est pas comme nos routes à nous. Dès qu'il commence à faire froid, ça craque de partout, vous avez des trous, vous avez tout. Pas la route que le Seigneur nous donne. Ce n'est pas une route qui descend, mais c'est une route qui monte. Alors, Jésus a prié le Père pour que nous soyons gardés. Et nous pouvons être sûrs que le Père nous garde. Alors, il nous faut pour cela être détachés des choses de ce monde.
Il y a quelque temps de cela, si vous me permettez simplement cette expérience, parce que je vous le dis, comme vous, parfois on cherche à éviter les épreuves, les difficultés, on voudrait que ce soit en face que ça change. Alors que le problème, finalement, c'est nous. On perd la vision que nous sommes des témoins. Et on n'est pas témoin quand ça va bien. On est témoin justement quand il y a la difficulté. Notre manière de réagir, de parler, de penser dans l'adversité démontre aussi notre état de maturité. Et c'est dans ce domaine-là que le Seigneur veut travailler en nous. Il veut que nous grandissions. Paul disait qu'il souffrait les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Dieu désire que Christ soit véritablement formé en nous jusqu'à parvenir à cette stature parfaite de Jésus-Christ. Et il y a du travail. Il y a bien des semaines, voire quelques mois de cela, c'était une saturation totale que j'avais même au niveau du travail. Je n'arrivais plus à supporter qui que ce soit. J'allais travailler avec la boule au ventre. Et ma prière, c'était, Seigneur, si tu pouvais que je puisse arrêter avant l'heure. Oh, ça serait tellement bien. Retraite anticipée. Ou alors, Seigneur, tu vois les collègues, si tu pouvais changer, si tu pouvais faire ceci, cela. Et pendant plusieurs jours, avec cette boule au ventre, j'en perdais le sommeil. Et à un moment donné, le Seigneur n'a rien changé. Mes collègues sont mes collègues. Le travail, ça reste le travail. Mais la seule chose qu'il m'a dit, et ça reste vraiment écrit dans mon cœur, tu es témoin au milieu d'eux. Alors tu vis ma vie au milieu d'eux. Point barre. Donc ce n'était pas à eux de changer, mais c'est à moi de voir la chose différemment. Et aujourd'hui, je ne prie plus en disant « change les choses », mais change-moi. Change ma mentalité. Renouvelle-moi dans l'esprit, redonne-moi l'amour que j'ai besoin pour aimer ces hommes, afin que je sois un témoin et qu'ils puissent voir Christ en moi. C'est une différence. Que de dire toujours « Seigneur, ôte l'épreuve ». Et parfois, elle est toujours là. Alors, on se décourage. Voyez-vous, le problème, ça vient peut-être aussi de nos prédications où on vend un évangile d'eau de rose. Venez à Christ et vous verrez, tout ira bien. Vous n'aurez plus de problème. T'es pauvre, tu deviendras riche. Tu verras, tu vas monter en grade au niveau du travail. Tout ira bien au niveau de ta santé. Si tel était l'évangile que je devais prêcher, alors je serais un menteur. Parce qu'on a tous notre lot de difficultés. Au tout début de ma conversion, quand j'ai entendu l'évangile, j'ai dit « Oh, chouette, maintenant les choses, c'est fini. Plus de problème. » Le lendemain, je me suis pris une soufflante au travail. Ça, je m'en rappellerai toujours. Je dis, à mon avis, ce n'est pas la bonne version. Oui, il y aura toujours les difficultés. La seule différence, c'est que nous les passons avec Christ. Et l'épreuve, voyez-vous, elle est là pour nous faire mûrir, prendre conscience que nous sommes des témoins. D'ailleurs, vous remarquerez d'abord que l'apôtre Paul, maintenant, dans Colossiens au chapitre 3, versets 1 et 2, il dit « Si donc vous êtes ressuscités », donc il parle ici de vie, on est ressuscité en Christ, on vit de la vie de Christ, il est dit « Cherchez les choses d'en haut ». Ne cherchons plus les choses d'ici-bas, même si elles sont nécessaires, mais on ne les emportera pas avec nous, comme on dit, au paradis. Mais c'est les choses d'en haut, les priorités. Donc, là où Christ est assis, à la droite de Dieu, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être négligent. Puisque maintenant, c'est le haut, le bas, on laisse, je ne travaille plus, je ne fais plus, je ne me lave plus, je me laisse vivre. Non, ça ne veut pas dire cela. Mais il faut que ce soit les choses d'en haut qui m'attirent, pas celles du bas. Alors, vivre ici-bas, et vous serez certainement d'accord avec ce que je dis, c'est pas évident. C'est difficile.
mais pas impossible. Sinon, le Seigneur ne nous demanderait pas de vivre en disciples, en témoins, dans un monde en décadence. Et vous verrez que de plus en plus, l'Église va devoir se retrousser les manches, va devoir rechercher davantage la présence de Dieu dans sa vie, parce que le monde ira de plus en plus mal. Et à un moment donné, il faudra qu'on prenne position et avoir le courage de prêcher Christ. Et c'est pourquoi, dans Acte 1, verset 8, Jésus dira « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Jésus ici parle de recevoir une puissance, c'est le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais là où ça m'a interpellé, c'est « et vous serez mes témoins ». Et non pas « et vous ferez des choses extraordinaires », ou vous ferez des signes, des miracles, ou je vous donnerai à faire de très grandes choses. La puissance qui vient d'en haut, c'est pour vivre la vie de Christ ici-bas d'abord. On a besoin de la puissance d'en haut, qui est supérieure de la puissance d'en bas. Sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être des témoins. Et nous avons besoin vraiment de la puissance du Saint-Esprit pour vivre Christ. Alors je ne dis pas que les signes, les miracles, les prodiges, c'est fini, que l'Église n'en fera plus aujourd'hui. Mais premièrement, je tiens à insister, c'est vivre Christ. Et ensuite, nous voyons à la fin de l'évangile de Matthieu, dans les évangiles, où il est dit que Jésus accompagnait son Église. Et parce qu'il accompagnait son Église, alors oui, c'est vrai, il se faisait des signes, des miracles et des prodiges. Mais pourquoi ? Parce que l'Église marchait avec Christ, parce qu'ils étaient les témoins de Christ. Partout où ils allaient, ils prêchaient, ils vivaient Christ. Ils manifestaient ainsi la puissance d'en haut. Et les signes, les miracles et les prodiges, il n'y avait pas besoin de les forcer, de les provoquer, c'était comme quelque chose de naturel. Ça faisait partie de la vie de l'Église. C'est une différence entre vouloir provoquer et de laisser les choses se faire parce que l'Église revient à Christ, revient à la parole. D'ailleurs, littéralement, ce verset 8 de Acte 1, c'est « Vous recevrez une puissance étant venu, le Saint-Esprit sur vous », et ensuite c'est « Vous serez 2 mois », donc ça vient de Christ, 2 mois les témoins. Donc ce n'est pas n'importe quoi. Le fait d'être des témoins, c'est une manifestation de vie, c'est celle qui vient de Christ. Alors comprenons bien que ce qui est important, ce n'est pas tant ce que nous faisons, mais c'est ce que nous sommes en Christ. C'est ce qui va déterminer l'activité du Saint-Esprit au milieu de nous, dans ma vie personnelle, au milieu de nous, mais aussi à l'extérieur, dans nos familles, dans notre lieu de travail, dans nos quartiers, là où nous habitons. Parce que là où nous allons, partout, nous devons manifester Christ, être l'odeur de Christ. Et pour accélérer un petit peu, je crois que cette vie de témoin, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Elle se manifeste déjà au travers d'un homme qu'on connaît bien, c'est Abraham. Abraham est vraiment un type du disciple de Jésus. N'oublions pas que dans l'Ancienne Alliance, l'esprit qui se révélait aux prophètes, comme l'esprit qui s'est révélé à Abraham, est le même que nous avons reçu. C'est l'esprit de Christ qui révélait finalement les choses peut-être à venir. Nous l'avons lu, il vous révélera les choses à venir. C'est pourquoi que les prophètes étaient capables de prophétiser les choses à venir, étaient capables de prophétiser la venue de Christ, parce qu'ils étaient animés de l'esprit de Christ. Mais nous l'avons reçu. Alors remarquez que en Genèse 12, verset 1er, Abraham reçoit la parole du Seigneur qui lui dit « Quitte ton pays, sors de ta patrie ». C'est comme si qu'il disait aujourd'hui à nous et au monde « Sortez de ce monde ». Mais c'est qu'une parole.
Dieu appelle le monde, les hommes, à se repentir. C'est une parole. Voilà, Dieu crie, il appelle. Mais ce n'est seulement qu'au verset 7 du chapitre 12 où nous lisons que l'Éternel apparut à Abraham. Pourquoi est-il apparu? Parce qu'Abraham est sorti de sa patrie, de son contexte. Et il a été dans le pays là où Dieu le voulait. Si nous ne sortons pas de ce monde, si nous restons toujours séduits par ce monde, oui, on peut entendre la parole, mais Dieu ne va pas se révéler. Il ne se révélera pas là si nous ne sommes pas à notre place. Notre place, elle est dans les lieux célestes. Faisons attention avec tous ces gens qui ont des visions. Je ne suis pas contre, mais il y a vision et vision. Certains feraient mieux d'éteindre leur télé, il y aurait moins de vision. Ce que le Seigneur demande, c'est que nous venions à lui, que nous nous mettions à genoux, comme Abraham. Abraham et Lot sont deux types de disciples. Vous en avez un qui a levé les yeux bien haut, là où Christ demeure. Mais vous avez Lot, vous connaissez cette scène où Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Ne soyons pas comme Lot, ne prenons pas ce monde comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Mais notre pays, il est là-haut. Et quand Abraham est devant ce personnage, ce roi Kédor Laomer, qui veut lui offrir tous les trésors, le butin, l'argent, tous les rubis, c'est très tentant. Qui ne voudrait pas un gros chèque? Mais Abraham va dire en Genèse 14, verset 23, « Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. » Ne laissons pas le monde dire, si l'Église est comme ça, c'est grâce à nous. Mais que nous puissions dire, si nous sommes comme ça, c'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu. Où sont ces hommes qui vivaient de véritables choses avec Dieu, des hommes de Dieu qui avaient véritablement une vision, une direction dans l'œuvre? Alors ils n'avaient rien, et dans le secret avec leur Dieu, ils disaient, voilà, tu me demandes ceci, tu m'envoies là-bas, mais je n'ai rien pour démarrer. Et puis le temps vient, et vous aviez des fois des familles qui venaient voir tel serviteur, dit, voilà, le Seigneur m'a mis sur le cœur de vous donner ça. Et puis quand ils ouvraient l'enveloppe, c'était le montant exact de ce qu'ils avaient besoin pour démarrer l'œuvre. Et ils n'avaient rien dit à personne, si c'était qu'à Dieu. Je prie le Seigneur, et le Seigneur ensuite il fait le reste. Même sur le plan matériel, on a besoin. Aujourd'hui, c'est tellement facile. Alors vous allez peut-être me dire que je suis critique, mais tellement facile d'avoir des projets et ensuite de réclamer de l'argent publiquement. Il y aura toujours des gens pour donner, mais peut-on dire que c'est de Dieu? C'est quand même un point d'interrogation. Je ne veux pas remettre tout en question. Comprenez bien ce que je veux dire. Mais nous avons besoin de remettre nos projets à Dieu, qu'il puisse épurer de ce qui est simplement mon cœur personnel ou alors ce que Dieu met sur mon cœur. Dieu aurait-il changé? Je ne crois pas. Il est celui où désire que nous le cherchions. Je te conduirai, je te conseillerai, je te conduirai. C'est lui qui conduit. Mais faudrait-il être à l'écoute? Il est celui qui pourvoit. Alors, si on continue de parler d'Abraham, il avait pourtant une vision, lui, Abraham, et c'est très loin par rapport à nous. Mais si nous prenons Hébreux chapitre 11, versets 8 à 10, l'auteur dit ceci, ce que nous ne pouvons pas le lire dans le livre de la Genèse, mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux, inspiré du Saint-Esprit, va donner un détail qui m'a vraiment surpris. C'est donc 8 jusqu'au verset, donc j'ai dit jusqu'au verset 10. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation ou de son appel,
Quand le Seigneur lui dit « Quitte ton pays », obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il, Abraham, attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Abraham avait déjà la vision de la cité céleste. Cette cité céleste qui un jour, quand Dieu rétablira toutes choses, qui ramènera l'état éternel, descendra sur terre. Vous imaginez ici la sensibilité d'Abraham. Il savait que combien même Dieu lui avait conduit jusqu'à Canaan, il n'était que de passage, un étranger, un pèlerin, mais que son héritage était là-haut. Alors puissions dire avec David dans le psaume 16, verset 6, « Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. » Jésus dira « Je dispose du royaume de Dieu en votre faveur. » Paul, en Tite, chapitre 2, versets 11 et 12, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre. » On retrouve ici la vie, mais pour nous la vie de Christ, et à vivre la vie de Christ dans le siècle présent, donc dans notre aujourd'hui, selon la sagesse, la justice et la piété. Une charge que nous avons, une responsabilité, c'est bien une vie pratique que nous devons avoir ici-bas. Alors je voudrais terminer, c'est parler un peu du ministère de la parole de Dieu, parce qu'elle a un but qu'elle doit atteindre et désire atteindre. C'est Éphésiens chapitre 4 et la fin du verset 13. Après avoir défini ce qu'est le ministère de la parole de Dieu, donc il nomme l'apôtre qui va jusqu'au docteur, mais ce n'est pas 5 ministères, c'est un divisé en 5, mais ils ont le même but. C'est pour l'Église. Ce n'est pas un qui va à droite, un qui va à gauche, moi je fais comme ci, moi je fais comme ça. Ces 5 définitions du ministère de la parole de Dieu ont un seul et même but. Déjà, c'est pour l'Église et c'est pour nous amener à l'état d'homme fait, ou si vous préférez d'homme complet. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ, il ne manque rien, et ensuite nous amener à la mesure de la stature parfaite de Christ, ou de la plénitude du Christ, littéralement. Donc on a une plénitude, et ça c'est le rôle du ministère de la parole de Dieu. Et je ne me lasserai pas de dire, tant qu'il faudra le dire, revenons à la parole de Dieu. Revenons à la parole de Dieu qui est l'épée de l'Esprit. Cet Esprit qui prend les choses qui sont à Jésus, nous les communique et nous les enseigne, mais aussi qui glorifie Jésus. Toute l'Écriture rend témoignage de moi. Elle parle de Christ. Alors, un dernier verset. Lui, Paul, durant tout son ministère, il avait qu'un but, c'est qu'il courait vers un but. Il courait vers un but. Philippiens 3, verset 14. « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Notre vocation céleste, elle est là en haut. Détachons-nous alors des choses d'en bas et relevons la tête. Jésus dit aussi, Paul dit, je cours pour le saisir, pour saisir Christ, parce que lui nous a saisis. Alors saisissons-le et ne lâchons pas sa main, parce qu'il est là, au milieu de nous, par son esprit. Et je rappelle simplement cette prière de Jean 17, comme jusqu'à présent Jésus présent gardait ses disciples, mais maintenant qu'il est dans le ciel, la prière de Jésus a toute son efficacité pour nous aujourd'hui. Dieu nous garde. Dieu nous préserve du mal.
mais à nous de relever la tête là où est notre vie, là où est notre destinée, là où nous vivrons éternellement. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide dans cette responsabilité de témoin, de vivre Christ là où nous sommes. Prions quelques instants. Seigneur, nous voulons te bénir parce que nous avons cette assurance que tu es ce Dieu qui ne change pas, ce que ta parole a proclamé il y a bien des siècles est toujours d'actualité. Seigneur, merci d'ouvrir notre intelligence afin de comprendre, élargis notre cœur afin de recevoir ta parole, qui est l'épée de l'Esprit, qui est la vérité. Par ta parole, tu peux nous sanctifier. Nous te bénissons pour ta présence de chaque jour. Merci parce que tu es celui qui pourvoit dans tous les domaines. Nous te bénissons pour le don de ton esprit. Seigneur, veuille nous renouveler, oui, dans notre vision de témoin. Seigneur, de nous renouveler aussi dans la vision de Christ, dans notre vocation. Garde mes frères et sœurs dans cette semaine, dans les semaines à venir, dans les mois qui suivent. Seigneur, fais de ton Église une Église qui marche sous l'inspiration de ton esprit. Seigneur, merci d'agir, de réconforter, de libérer, de guérir, parce que tu ne changes pas. À toi toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.